Continuons maintenant avec les problèmes de la page 26. Donc, on a un panier d'épicerie pour 4 personnes qui coûte environ 125 $. Si le taux d'inflation se maintient à 3,6 % au cours des 10 prochaines années, quel sera le coût après 5 ans? Donc là, ma quantité initiale, le panier de mon épicerie de 125 $, il augmente de 3,6 %. Donc, ça me donne 1, ça donne 103,6, donc 1,036. N, le temps sur la fréquence. Il a augmenté comme ça au cours des 10 prochaines années. Quel sera le coût après 5 ans? Donc, mon temps, c'est 10 ans, mais après 5 ans, donc ça veut dire que je divise ça par 2. Parce que 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc, ma fréquence, c'est 2 fois. Alors, 10 divisé par 2, j'arrive avec n qui est égal à 5. Alors, ma quantité initiale fois C exposant n. Donc, 125 fois 1,036 exposant 5. Le panier d'épicerie aura donc une valeur de 149,18 $. Un autre cas, Jérôme achète une voiture à 24 000 $. 2 ans plus tard, la voiture est évaluée à 13 500 $. Quelle sera la valeur de la voiture après 6 ans? On ne sait pas, il perd combien. OK, alors, premièrement, on doit trouver le C. Bon. Attendez, on sait que la quantité initiale, c'est 24 000. 2 ans plus tard, elle est évaluée à 13 500. Donc, je sais qu'ici, quand le N est égal à 2, ma quantité finale est à 13 500. Mais je ne connais pas le C. Alors, premièrement, je vais venir trouver le C grâce à ces informations. Donc, ma quantité finale, c'est égal à ma quantité initiale fois C exposant N. Alors, 13 500, c'est égal à 24 000 fois C exposant 2. Donc, on divise par 24 000 de chaque côté. Ça me donne encore 0,5625 égale à C à la 2. Donc, j'extrais ma racine carrée ou bien encore je fais fois exposant 1/2. J'obtiens donc 0,75. Donc, la voiture perd 25 % de sa valeur à chaque année. C'est ça que ça veut dire. Et là, je veux le savoir après 6 ans. Donc, ma quantité finale, quelle sera la valeur finale de ma voiture? Au départ, elle valait 24 000 $. Je viens de trouver la base qui est à 0,75 et le temps, c'est après 6 ans. Donc, seulement 4 000 $. Une voiture, ça perd énormément de valeur à chaque année. C'est pour ça que c'est beaucoup plus judicieux d'acheter des voitures usagées. Donc, 4 271,48 $ après seulement 6 ans d'usure pour une voiture que tu as payée 24 000 $. C'est sûr qu'il y a des voitures qui ont des meilleures valeurs de revente que d'autres, mais dans ce cas-ci, ça ne vaut pas la peine. Un autre numéro, on parle d'une population de moustiques ici qui double à tous les 7 jours.
Si on compte 5 moustiques au départ, combien y aura-t-il de moustiques après 10 jours? Donc, ma quantité initiale, elle est à 5 moustiques. Mes moustiques doublent à tous les jours. Le temps sur la fréquence, ben, je veux le savoir après 10 jours. Puis ça doublait à tous les 7 jours. Donc, 10 divisé par 7, ça sera mon exposant. Alors, ma quantité finale, ici, attendez, est égale à ma quantité initiale fois C exposant N. J'ai donc 5 fois C qui est à 2, exposant 10 septièmes. Et je pitonne pour obtenir 13 moustiques. 459. Donc, on ne veut pas beaucoup de moustiques parce que c'est exponentiel, ça aussi. Donc, environ 13 moustiques. Alors, voilà. Maintenant, je vous laisse continuer de travailler.